Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Bonjour mes très chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission Réveille-toi, qui a pour vocation d'éveiller et de réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous, tout l'art d'être en vie. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une femme qui a été une rencontre marquante il y a quelques semaines, une femme avec un grand F, qui vraiment fait vraiment du bien aux femmes, parce que voilà, elle a vraiment... Elle est gestalt thérapeute, elle est coach, elle est conférencière. Elle est auteure d'un livre qui s'appelle « Domptez vos peurs et libérez votre féminin ». Et également, elle est fondatrice de l'Académie du féminin. Quelle belle académie. Je suis honorée et enchantée d'accueillir Catherine Oberlé dans notre studio aujourd'hui. Merci Valérie et bonjour à tous et à toutes. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Bon. Très très bien dans ces magnifiques studios. Oui, nous avons de très très beaux studios. Vous verrez à la caméra. On a la vidéo qui est en place. Hein. Donc notre interview va pouvoir être filmée aujourd'hui. Oui. Alors Catherine, j'aime bien commencer mes émissions en te posant une petite question qui sera une petite question rituelle à partir de cette rentrée. J'aimerais que tu nous partages quel a été ton plus beau réveil. Mon plus beau réveil, c'est une question piège, ça. Elle a plusieurs significations et plusieurs sens, effectivement. Ah, oui, parce que oui, il est où le R ? Eh bien voilà, tu mets le R ou tu le mets entre parenthèses ou pas, c'est tout le concept de l'émission Réveille-toi, éveille-toi, se réveiller. Donc ça, c'est un réveil, un beau matin. Tu as eu un de tes plus beaux réveils, un beau matin. Soit tu as eu un de tes plus beaux réveils dans ta vie, suite à une épreuve, suite à une situation spécifique dans ta vie. Eh bien, je crois que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Waouh. Et en fait, on en parlait tout à l'heure, mais voilà, oui. Je suis en train de prendre une grande décision dans ma vie qui est de redevenir nomade. Et donc, je suis en train de changer de vie. Je suis en train de me libérer, de m'alléger de tout ce qui est matériel et de retrouver une dynamique de vie qui est plus dans de la légèreté, dans le flow, dans l'ici et maintenant. Et voilà, donc, et je sens, en fait, c'est très récent parce que ça date d'il y a, je sais pas, quelques jours peut-être, où vraiment j'ai senti voilà, que je me levais le matin et que j'étais plus tranquille par rapport à ça et justement que je n'étais plus dans mes peurs. Waouh, c'est beau de nous partager cette sensation que tu as eue il y a quelques semaines. Je trouve que c'est vraiment doux à entendre. Et donc, tu ne ressens plus la peur. Moi, je trouve ça... j'aimerais que tu développes, parce que c'est vrai que ton livre « Domptez vos peurs et libérez votre féminin », on va en parler juste après, avec ta méthode Eros. Mais là, moi, ça m'interpelle quand tu nous dis « Je ne ressens plus les peurs ». Ben oui, parce que c'est un projet que j'ai depuis longtemps, mais je restais vraiment scotchée justement dans mes peurs. Et à un moment donné, là, je me suis dit, mais je ne peux pas faire le métier que je fais, d'accompagner les femmes et en plus d'écrire un livre qui s'appelle « Domptez vos peurs et libérez votre féminin » et de dire aux femmes, mais allez-y, prenez votre place et puis faites ce qui est bon pour vous et ressentez, etc., etc. et de ne pas le faire pour moi. Bien sûr que non. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire bouger les lignes de ma vie. J'ai envie de m'autoriser à nouveau à être plus nomade. Eh bien, à moi de le faire, à moi de réaliser ce rêve-là et de mettre en place ce qui est bon pour moi. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu un saut dans l'inconnu parce que je ne sais pas du tout ce que je vais faire après, mais c'est pas grave. Exactement. Le flot de la vie nous réserve toujours de belles surprises en principe. Hein. Oui, et je m'aperçois vraiment que... Alors j'aime bien le Kaizen et l'idée des petits pas. Et vraiment, chaque petit pas que je fais là, qui va dans ce sens, eh bien, ça libère de l'énergie, ça fait arriver les bonnes personnes, il y a des choses qui se mettent en place et c'est juste magique. Waouh.
Effectivement, c'est magique, c'est la magie de la vie. Moi, j'aime l'appeler comme ça parce que vraiment, ça arrive. Moi, je suis derrière ce micro aujourd'hui et c'est vraiment ce qui m'est arrivé. J'ai laissé le flot de la vie prendre soin d'un rêve que j'avais. Je ne savais pas s'il allait se réaliser ou pas. J'ai lâché prise à un moment donné. Je pense qu'on en parlera aussi du lâcher prise toutes les deux. Oui. Mais c'est vrai que voilà, c'est bien de lâcher prise à un moment donné, de se détacher de l'objectif ou du but à atteindre pour voir ce que la vie nous réserve finalement. Oui, et c'est vraiment, pour moi, tout ça, ça parle aussi d'un équilibre, mais pas équilibre où il faut chercher absolument le truc parfait, quoi, le point zéro. Pour moi, l'équilibre, c'est avoir un rêve, s'accrocher à son rêve et en même temps être capable de se dire ok, ça va peut-être pas se passer exactement comme je l'avais imaginé, et c'est vraiment juste quand on lâche là-dessus sur ce truc de perfection qu'on aimerait, ou de maîtrise et où on veut tout contrôler, et ben c'est à ce moment-là que hop, c'est comme si on était soutenu ou rattrapé par la vie, comme ça, que la main de la vie qui se met sous nous et puis qui nous dit ok, c'est pas grave, tu vas pas y aller comme ça, mais tu vas y aller autrement. Et moi j'appelle ça aussi les opportunités. Carrément. Est-ce que ça crée pas un espace justement de possible quand on se fait... Mais bien sûr, moi je parle souvent des œillères, c'est-à-dire qu'on est tellement conditionné, on est tellement habitué à fonctionner d'une certaine manière, à porter un certain type de regard sur les choses, à écouter certaines choses, à entendre, et puis on sait de plus en plus avec les neurosciences comment fonctionne notre cerveau aussi. Donc aujourd'hui, il est vraiment important d'élargir, d'écarter nos œillères, voilà, et de plus, voilà, de pas être sur ce truc un peu, ce chemin unique, mais vraiment d'écarter les œillères. Alors moi je fonctionne beaucoup avec les méditations ou avec les effets qui nous mettent un peu dans des états de transe et qui vont nous permettre d'aller voir au-delà de ces œillères, et qu'il y a un champ des possibles là, pour le coup, peut être illimité, effectivement. Exactement, ça c'est notre créativité avec un grand C. Créativité, intuition, voilà. Accueillir l'invisible, le monde de l'invisible aussi. Ça, je me sens vraiment de plus en plus connectée à ça aussi. Exactement. Et que ça ne nous fasse pas peur. Et justement, quand on ouvre les œillères, moi j'aime à dire, j'en ai encore parlé la semaine dernière dans une de mes conférences, mais j'aime à dire quand on ouvre, la solution est souvent juste là. Oui. Et puis en fait on la voit pas. Et puis finalement on ouvre. Et hop, elle apparaît, là, sur le côté. Et on se dit, oh, mais on ne la voyait pas, elle était invisible. C'est ce que tu es en train de dire. Et finalement, elle est bien visible à ce moment-là parce qu'on a réussi à ouvrir son esprit, ouvrir son cœur. Je ne sais pas comment toi, tu expliques ça, mais on a vraiment cette... on l'a intégré dans notre champ des possibles. Voilà. Et puis aussi, par rapport au cerveau et aux neurosciences, il y a le fameux SAR, le SAR, qui est cette partie du cerveau, en fait, qui va aller repérer ce dont on a besoin. Et ça, c'est vraiment super intéressant de se dire que quelle intention, quel message je vais donner à mon cerveau pour qu'il aille trouver ce dont j'ai besoin. C'est génial. Mais c'est génial. Ouais. Donc c'est vraiment apprendre à fonctionner à partir de ça aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on reprend sa vie en main, on reprend bien sûr la responsabilité de sa vie, mais on reprend aussi les rênes. Donc c'est qu'est-ce que je veux mettre dans ma ligne de mire, comment je veux fonctionner, quelles sont les expériences que je veux me donner à vivre. Et ça, c'est intéressant, et ça nous donne du coup, moi je trouve que ça me donne un autre goût, un autre appétit pour la vie. Exactement, on se sent en vie là. Oui. Exactement. Alors, on va parler de ton livre que je vais vous montrer un petit peu, si on le voit. Hop. Alors, ton livre, Catherine, tu développes une méthode à l'intérieur. Alors, justement, pour venir pallier, on va dire, à ces peurs, à ces blocages. Il s'adresse aux femmes ou à tout le monde ? Ton livre? Eh bien, en fait, je me suis aperçue lors de salons auxquels j'ai participé qu'il y avait des hommes, qui avaient un petit pourcentage d'hommes qui venaient l'acheter. Alors, soit pour eux, soit pour leurs filles ou pour leurs femmes, ou en tout cas pour les femmes autour d'eux, mais aussi pour eux. Et ça, c'est génial. Ou alors, j'ai eu aussi des clientes qui l'ont acheté, puis qui revenaient me voir la séance d'après, qui étaient un peu fâchées, enfin en rigolant, qui disaient « Mais j'en ai marre, j'ai même pas eu le temps de
de le lire. Encore ton livre, c'est mon mec qui me l'a pris qui est en train de le lire. Mais les hommes ont une réelle volonté d'ouvrir à leur énergie féminine, leur féminin. Oui, Je pense alors qu'on il y a est dans une époque qui autorise ça. qui autorise ça. Aussi, oui. Et puis ils ont envie de savoir, de comprendre aussi comment fonctionnent les femmes, envie de savoir s'il y a une réelle différence pour l'intégrer aussi dans leur relation. Et puis ils ont aussi envie de savoir où est-ce qu'il y a du commun. Exactement. Parce que souvent, quand je donne une conférence et qu'il y a des hommes qui sont présents, donc moi je parle beaucoup au féminin ou au nom des femmes, etc. Mais je vois toujours les hommes qui sont là, qui me regardent ou qui osent dire « mais nous aussi, nous aussi on ressent ça comme ça » ou « nous aussi on a peur de ça » ou « on a des difficultés avec ça ». Donc il l'exprime, donc c'est vrai que c'est nouveau oui. qu'il l'exprime comme ça et je trouve que c'est une vraie ouverture pour le coup. Oui, il y a un réel changement. Moi, j'ai vu vraiment, je le vois, j'y crois très fort. Il y a des hommes qui maintenant accueillent cette part de féminin, qui accueillent leur sensibilité. Voilà. Et ils n'ont plus peur de ça, ils sont OK avec ça. Et c'est important aussi que les femmes puissent les accueillir là-dedans. Et là, on a un rôle important, nous, oui. à jouer. Ne pas oublier, effectivement, oui. de laisser cette place et oui, parce que des femmes castratrices, il y en a eu beaucoup, il y en a encore un peu. Et je pense que notre part du job est là aussi. C'est de ne pas les castrer, de pouvoir les accueillir, d'être vraiment dans une harmonie. Parce qu'en fait, ça parle aussi de notre masculin intérieur, de comment nous traitons notre masculin intérieur. Donc, c'est aller chercher cet équilibre féminin-masculin en nous pour vraiment le apaiser et réconcilier le féminin et le masculin à l'extérieur, donc par les hommes et les femmes, mais aussi accueillir le fait que nous avons tous du masculin et du féminin en nous. Voilà, et puis ce masculin et ce féminin ont vraiment... deux rôles complètement différents, mais complètement alchimiques aussi, j'ai envie de dire. Indispensable. Voilà, puisque le féminin, on est plus dans la réceptivité, tout ce qui est... écoute, sensibilité, intuition, voilà. Oui. Intérieur plutôt, c'est quelque chose qui se passe plutôt intérieur. Et puis le masculin, on est plutôt dans l'action, dans quelque chose d'extérieur où on va... vraiment se mettre en action. Donc une femme peut très bien être en action tout en étant sensible et un homme également. Ben oui, évidemment. Oui. Alors c'est vrai qu'on a, par contre, l'éducation. Voilà. On va quand même en parler parce que c'est justement pour ça qu'on fait ce genre d'émission de Réveille-toi. C'est qu'on met le R entre parenthèses. L'éveil, le réveil, c'est avoir suffisamment d'ouverture pour comprendre que ce qui existe depuis des millénaires est très bien, mais il y a des choses qui nous limitent. Donc, il faut se libérer un petit peu de certaines choses. Donc, voilà, explique-nous un petit peu. L'éducation, c'est tout simplement déjà quand on est une petite fille ou un petit garçon, déjà très jeune, les codes qu'on va nous inculquer ne sont pas les mêmes. Le regard qui va être posé sur nous n'est pas le même. Et c'est vrai que quand on est... C'est quelque chose d'incontournable, mais quand on est parent, quand on regarde son petit garçon ou quand on regarde sa petite fille, l'intention, tout l'inconscient ne va pas fonctionner, agir de la même manière. Et ça, notre enfant le perçoit. Donc, c'est vraiment très, très important de faire attention à ça. Alors, c'est OK qu'il y ait une différence, et bien sûr. Mais après, ça va aussi passer, la prolongation, ça va être les gestes qu'on va avoir, ça va être les mots qu'on va dire, ça va être les jugements qu'on va émettre, ça va être les autorisations qu'on va donner ou pas. Donc, et ça, c'est important déjà. Pourquoi on va autoriser les petits garçons à faire certaines choses et pas les petites filles ? Oui. C'est vrai que c'est à nous de transformer ça, de réinventer cette façon d'aborder les choses finalement. Je pense que ça a commencé. Oui, ça commence. Il y a les nouvelles générations, ça va de mieux en mieux, mais pas tous non plus, parce qu'il y a du boulot à faire. J'ai envie de dire, il y aurait du boulot à faire jusque dans la France profonde. Oui. Donc là, il faut vraiment être attentif à ça. Et puis aussi et surtout dans les cours d'école. Oui. Parce que malheureusement, il y a encore des choses qui se passent dans la cour d'école, ou de dire, les petits garçons qui pourraient dire, non, toi tu joues pas avec nous ou aux voitures, aux billes parce que t'es une fille. Et les petites filles qui disent aux garçons, non, toi tu vas pas jouer à la poupée, t'es un garçon. Et oui, on est dans les cases là, les croyances. Oui.
Oui. Donc effectivement, c'est mettre de la souplesse là-dedans. C'est toujours pareil. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit non plus, mais simplement d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir le langage, de ne pas forcément soutenir que le garçon dans l'action, dans la mise en place d'action, mais soutenir aussi les filles dans les mises en place d'action en disant bah non, vas-y, allez, t'en es capable et c'est pas grave si tu tombes et tu pourras te relever. Tu pourras y aller et tu as le droit de le faire. Même si tu es une fille, tu as le droit de le faire. Ça, c'est quand même important. C'est de prendre sa place. C'est important, j'en parle dans le livre, c'est une grande partie aussi. Voilà. C'est vraiment, pour nous les femmes, ça va être prendre sa place, ne pas attendre qu'on nous la donne. Ne pas prendre trop de place non plus, ne pas déborder, ne pas vouloir exclure les autres. Donc c'est vraiment c'est délicat. Il y a une délicatesse à avoir. Une justesse un peu, comme un curseur un petit peu. Mm-hmm. Exactement. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est déjà important de s'autoriser à prendre sa place. Voilà, d'en avoir conscience. D'en avoir conscience et de se dire qu'on y a droit. Et d'observer un petit peu comment ça réagit quand on fait... quand tu sais, c'est le mouvement, quoi. On essaye, on est tous en train d'expérimenter. Comment l'environnement réagit, déjà. Et puis aussi comment nous allons réagir à l'intérieur de nous, ce que ça nous fait vivre. Parce que c'est tellement bon quand on prend sa place et qu'on sent qu'on est à la juste place. Je veux dire, ça fait un effet de dingue. C'est clair, c'est le vrai alignement quand même. Oui. On est vraiment, on se sent aligné. Oui, toi qui aimes bien parler de puissance, pour moi, quand on est à sa place, vraiment qu'on ose la prendre et qu'on y est, il y a une sorte de vibration qui se passe. Et quand on est dans cette vibration, on est dans notre puissance. Il y a un alignement, il y a une cohérence. Il y a une cohérence entre qui je suis au plus profond de moi-même, qui j'ai envie d'être et ce que j'ai envie de montrer de moi et ce que je suis capable de faire et de mettre en place. Et là, ça donne un alignement qui nous met, qui ouvre et qui nous met dans notre puissance. Exactement. Et puis ça donne un élan de vie qui permet après d'oser. Je sais que sur ta méthode, les 4 piliers, on a donc la méthode Eros. Donc on a le O de oser. On va peut-être dire un petit peu les 4 l'acronyme, les 4 lettres, pardon. Alors Eros, déjà, pour moi, c'est un petit clin d'œil parce que Eros, c'est l'amour, c'est l'énergie de l'amour, c'est l'énergie de la vie. Et en fait, Freud, le premier, en fait, je suis pas psychanalyste, mais quand même, pour en revenir à la Gestalt, qui est le mouvement un peu dissident de la psychanalyse, on va dire. Donc, Freud parlait d'Eros et Thanatos. Eros, l'énergie de la vie, et Thanatos, l'énergie de la mort. Et c'est vrai que nous avons tous ces 2 énergies-là en nous. Oui. Et ces 2 énergies qui j'ai envie de dire là aussi qu'il faut savoir dompter, qu'il faut arriver à dompter, qu'il faut arriver à c'est pas les ignorer, c'est ne pas vouloir faire sans. Et vraiment, au contraire, savoir que ces 2 énergies existent, elles sont bonnes, elles communiquent d'une certaine manière entre elles aussi, mais c'est comment donner la priorité à Eros. Et Eros, donc dans cette énergie de vie, après je me suis amusée avec le E, le R, le O, le S. C'est super. Vraiment, moi je trouve que c'est une belle résonance justement parce que on a le E de écouter vos ressentis et aimer avec force et liberté. On vient d'en parler pas mal avec la puissance, etc. Oui, et puis j'aime bien. Et c'est aussi, au-delà, c'est aussi explorer son histoire, savoir d'où je viens. C'est justement l'explorer pour l'écouter, pour savoir quels sont les signes, qu'est-ce que ça dit de moi. Et parce qu'il y a une partie importante aussi, moi, que je fais dans mon travail d'accompagnement, c'est de faire la paix avec son histoire, de faire la paix avec ses racines. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas rayonner. Moi, mes 3 thèmes de base, je dirais, c'est prendre sa place, s'épanouir et rayonner. Oui. Et on ne peut pas rayonner si on n'a pas fait la paix avec son histoire, avec ses racines, avec sa lignée même. Et à partir de là, on va pouvoir rayonner dans sa vie de femme, on va pouvoir rayonner dans son business. C'est toute la puissance dont on parlait tout à l'heure, non ? Exactement. Voilà. Donc le E, écoutez vos ressentis, aimer avec force et liberté.
Le R, ressentir et agir avec authenticité. Quel beau mot. Authenticité. Oui. Et oui, rester authentique, c'est quand même avoir cette vérité et l'exprimer, pouvoir oser l'exprimer et l'accepter, j'ai envie de dire. C'est ma valeur phare, l'authenticité. C'est vraiment c'est l'endroit où, pour moi, je ne sais pas faire autrement. C'est beau. Oui. Très, très beau, parce qu'il faut avoir le courage d'être authentique. Tu parles d'audace et de courage beaucoup dans le livre. Et moi, je pense qu'il faut arriver à quand même oser être authentique. Parce qu'on est dans sa vérité quand on est authentique. On est dans sa vulnérabilité quand on est authentique. Mais ne sommes-nous pas humains ? Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien perçu, bien entendu. Même dans le domaine dans lequel je suis actuellement, je vois bien encore que parfois ça peut, entre guillemets, choquer certaines personnes de me voir dans cette simplicité-là, j'ai envie de dire, dans cette authenticité-là. De dire, bah oui, je suis comme ça et j'ai pas envie de mettre un masque, j'ai pas envie d'être dans ce qu'on appelle, nous, un faux self, j'ai juste envie d'être moi et d'être naturel. C'est tout à ton honneur. Oui, merci. Non, mais vraiment. par contre, c'est vraiment, pour l'avoir expérimenté en entreprise à l'époque, quand je travaillais en entreprise, je sais que ça ne passait pas du tout. Et on me regardait en me disant, mais qu'est-ce qu'on va faire de vous? J'avais authenticité, spontanéité, les deux trucs qui sont juste, voilà, c'est l'ovni, quoi. Et on me disait, non, ça va pas le faire. Comment tu as fait pour garder cette faculté de pouvoir avancer, quoi qu'il arrive, en étant authentique et spontané? Parce qu'il y a des personnes qui voudraient l'être ou qui le sont par moment, pendant quelques minutes, quelques heures, n'arrivent pas à le maintenir. Donc, je pense que ça serait intéressant. Travailler sur soi, ne pas lâcher. Ça fait 20 ans que je travaille sur moi, même un peu plus maintenant. Et la Gestalt thérapie m'a beaucoup aidée. Je crois que c'est vraiment avec la Gestalt que j'ai compris ça, que j'ai saisi ça, que j'avais le droit d'être authentique, j'avais le droit d'être comme je suis. Alors que la psychanalyse m'enfermait un petit peu dans quelque chose où il faut être. En plus, en France, moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup vécu à l'étranger. Et c'est vrai que quand je suis revenue en France, en fait, c'est là que le problème s'est posé. Tant que j'étais en Afrique, ça passait super bien. Toute cette authenticité et cette spontanéité étaient bien accueillies parce que c'est quand même un peu la couleur aussi, j'ai envie de dire, de ce continent-là. Et la France, pas tellement. La France, on m'a fait remarquer que, en tout cas, j'ai senti, on travaille beaucoup avec l'intellect. On aime bien les intellos en France. Hein, donc, Bah, c'est un petit peu les cases, hein, c'est un petit peu le cadre... Qui est mis là. Oui, donc je suis passée un peu quand même, je joue, voilà, je passe d'une case à l'autre. Okay. Avec le livre, ça me permet d'être un peu aussi, de fréquenter des intellectuels que j'aime beaucoup. Hein. Il y en a qui sont vraiment charmants. Mais voilà, toujours en restant qui je suis. Ça, c'est vraiment important. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'étais malheureuse, mais vraiment très malheureuse quand j'essayais d'être quelqu'un d'autre. Mais voilà, donc c'est justement, on en vient au haut de Eros, de la méthode Eros, de oser. C'est-à-dire que quand on est dans son authenticité, normalement, on va avoir plus de facilité, à mon sens, hein, puisque c'est une de mes valeurs également, l'authenticité. Je pense qu'on va avoir plus de facilité à oser faire des choses et à être indulgente avec soi-même pour accueillir ce qui doit venir à ce moment-là. Parfois, c'est pas exactement ce qu'on aurait voulu. Oui. Alors moi, j'ai fait un gros travail. J'étais une grande perfectionniste. Donc j'ai beaucoup travaillé. En plus, j'étais dans un métier à l'époque qui demandait ça aussi. Hein. Mais donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus pour pouvoir. C'était quel métier ? C'était dans l'aérien. Donc je m'occupais de toute la partie technique des avions et des plans de vol pour les commandants de bord. Donc effectivement, par essence, ce métier-là demande d'aller jusqu'à la perfection. Parce qu'on mettait la sécurité des passagers en jeu. Donc c'est vrai que c'était important, mais j'en étais devenue chiante. Bah, c'est pour ça que tu parles de perfection à chaque fois. Dans le livre, tu en parles. Hein. Oui. Justement, on en a parlé tout à l'heure en début d'émission. Cette perfection dont il faut savoir se détacher. Oui, parce qu'en fait, je demandais aux autres d'être parfaits
mais je me demandais à moi-même d'être parfaite aussi. Et ça fait que j'étais tout le temps en train de me juger. Je parle dans le livre et dans les conférences, je parle souvent aussi de mon gremlins intérieur. C'est-à-dire, c'est cette voix qui est là, qui est tout le temps en train de m'observer, de me regarder, de me juger, de m'écouter, de me dire « Ah, mais t'as vu, t'aurais pu faire mieux » ou alors « Oh, c'est nul ce que t'as fait là ». Enfin, tous ces trucs qu'on connaît bien, Ah oui. Nous les femmes. On est très très forte pour ça. Et la différence qu'il y a quand même avec les hommes sur ce sujet-là, c'est que sur le thème d'oser, souvent les femmes, on attend d'être prêtes à 100%. Justement, ce côté perfectionniste fait que on est dans une forme d'attente de quand je serai prête, j'irai. Ou quand je serai prête à 100%, j'irai. C'est dingue. Alors que les hommes vont y aller quand ils sont prêts à, je sais pas, 20, 30, allez, oui, c'est vrai. 40%. Oui, mais justement, ça laisse place à la magie, justement, dont on parlait tout à l'heure, non ? D'être à 20-30% et de laisser faire ce qui doit être fait derrière, oui, venir ce qui doit venir derrière. Nous, les femmes, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'injonctions. T'en parles dans le livre également, toutes ces injonctions de perfection forte, toutes ces peurs qu'on a irrationnelles. Sois belle, voilà. sois jolie, sois gentille. Voilà, ça devient des fois quand même assez irrationnel. Hein. On en arrive à des sommets, là. C'est vrai que c'est quand même compliqué d'assurer sur tous les fronts parce que c'est pas possible en fait. Et puis d'être une image, enfin, oui. on n'est plus ça, c'est terminé. Mais il faut tenir, faut lutter parce que il y a quand même beaucoup d'injonctions extérieures encore quand je vois dans les magazines, oui, dans les vidéos, je veux dire, ça dans les continue discussions, même, dans les conversations, oui. tout simplement du quotidien presque, que ce soit au travail ou dans même sa les mots sphère. Qui sont utilisés, il faut être vraiment très attentive à ça. Alors sans aller trop loin non plus, mais faut surveiller le langage du quotidien aussi, c'est vraiment important. Et c'est vrai que après oser, bien sûr, c'est sympa comme concept. Mais il faut savoir aussi que il suffit pas juste de dire je vais oser. Souvent, on n'ose pas parce qu'on n'y arrive pas. Donc, c'est important d'aller voir le pourquoi on n'y arrive pas. Quelles sont ces résistances, ces tendeurs qui nous tirent comme ça en arrière. Et là, parfois, c'est important d'aller visiter ce qui se passe quand même, pour comprendre. Et parfois, ça peut venir aussi de l'histoire familiale, du transgénérationnel. Donc, c'est important d'aller visiter ça pour défaire, pour lâcher ces parties-là. Et à partir de là, on peut avancer, on peut mettre des choses en place. Exactement. Parce que sinon, on est dans le yaka faucon. Exactement. Et donc, c'est vrai que tu rajoutes oser et activer votre puissance intérieure. Donc, quand on active sa puissance intérieure, c'est justement quand on a accepté de lâcher certaines choses, justement, toutes ces peurs, toutes ces croyances, tous ces schémas familiaux, tous ces dictats extérieurs. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Parce que la puissance intérieure vient nourrir le fait d'oser, non ? Oui, tout à fait. Alors, c'est juste que moi, j'utilise pas le mot lâcher. Ok. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot dompter vos peurs, d'ailleurs. Parce que très beau mot. On ne fait pas sans, on fait avec. Oui. Mais on ne leur donne pas ou on ne leur laisse pas toute la place. C'est-à-dire qu'on les accueille, on en prend conscience et on met en place, alors c'est à chacun de trouver sa manière, pour dégonfler en fait les peurs et pour qu'elles soient présentes. Ok, t'es là, t'as certainement quelque chose à m'apprendre. D'ailleurs, ça c'est important. Oui. Souvent. Oui, à préciser quand même, parce qu'effectivement, chaque peur vient nous montrer la voie de quelque chose. Exactement, ou vient nous parler d'un désir qui peut être présent, ou d'un plaisir qu'on n'ose pas prendre, de choses très intéressantes. Donc c'est ok, t'es là. C'est un peu caresser la peur en lui disant ok, c'est bon. Je prends soin de toi, je t'entends, je te vois, mais je ne vais pas te laisser toute la place. Et là, je reprends mon pouvoir et je suis dans ma puissance. Exactement. Exactement. Et donc, justement, la puissance intérieure, pour toi, c'est quoi ? Parce que on parle beaucoup de puissance intérieure, de pouvoir créateur, etc. Moi, c'est des mots qui résonnent énormément pour moi. J'aimerais qu'on partage avec nos très chers auditeurs comment toi tu vois la puissance intérieure. Qu'est-ce que c'est ? J'ai envie de dire déjà, c'est pas que je la vois, c'est que je la sens. Voilà. Alors là, c'est une très très belle réponse. Magnifique.
Ça te parle aussi? Oui, ça me parle. T'as tout dit. C'est qu'on n'est pas en train d'essayer de la voir puisqu'elle est intérieure. Oui. On utilise nos sens qui font justement, on en parlait justement lors d'une autre émission avec Caroline Gauthier, du fait que nos sens en fait font vraiment le lien entre l'intérieur et l'extérieur finalement. Quand on commence à ressentir les choses à l'intérieur de nous, on peut les passer à l'extérieur plus facilement et oser peut-être. Mais bien sûr, parce que nous sommes un corps quand même, ne l'oublions pas. C'est notre corps, nous sommes un corps avec des sens, et que on dit souvent, on parle de la voix du corps, hein, on parle des messages que le corps nous donne. Il faut savoir les écouter, donc il faut savoir se connecter à son corps. Et moi, souvent dans mes accompagnements, même pour des femmes, et j'ai envie de dire même surtout et de plus en plus pour les femmes entrepreneurs qui veulent développer leur activité ou qui ont des décisions à prendre, eh bien, je leur dis ne passez pas que par la tête, descendez, passez par le corps, écoutez votre corps. Votre corps sait si la réponse est oui ou non. Ah, mais de toute façon, c'est oui ou non. Il n'y a pas de juste... Enfin, il n'y a pas... Ah si, moi, quand même, dis-moi. Il y a le peut-être. Alors, dis-moi. Il y a le peut-être, parce que là, je l'ai inclus. C'est vrai que j'ai hésité. Et j'ai une belle illustration dans le livre là-dessus aussi. C'est que, comme souvent les femmes, en fait, elles ne sont pas connectées à leur corps. Et donc, elles ont souvent du mal à dire non. Dans un tas de situations, même sans donner trop de détails, mais dans plein de situations, on dit oui parce que on n'a pas osé dire non, ou on n'a pas su qu'en fait c'était pas bon pour nous. Alors moi, ce que je propose, c'est quand vous n'êtes pas sûr comme ça, sortez la pancarte du peut-être et donnez-vous un petit délai. Ça peut être peut-être. Là, je sais pas tout de suite. Alors peut-être, mais je te réponds dans 5 minutes, 10 minutes ou demain. Ok, je vois la nuance de ce que tu veux dire. C'est que le peut-être, en fait, c'est ce temps nécessaire finalement pour savoir si c'est un vrai oui ou un vrai non. Oui, pour ne plus être dans l'urgence et dans le truc de... Tu sais, parfois on nous dit non mais allez, dépêche-toi, mais il me faut une réponse tout de suite là. Dis-moi oui ou non. C'est oui ou c'est non. Et puis on est un peu sous stress, où on est dans ses peurs. Et justement, à ce moment-là, il y a tout le circuit hormonal qui est en branle. Là, donc on n'est pas capable de prendre la bonne décision. Complètement. Donc là, dans ces cas-là, le peut-être est intéressant. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Ok, alors là, nous arrivons au S de la méthode Eros. On terminera là-dessus, et c'est le sourire, célébrer la vie. Alors, ça me parle particulièrement parce que, comme tu sais, je suis fondatrice d'un mouvement qui s'appelle Wake Up and Smile. Vraiment, éveille-toi, réveille-toi, hein, et puis souris à la vie, parce que sourire, pour moi, c'est vraiment la joie de vivre, c'est cet élan de vie, se sentir vivant. C'est-à-dire, quand on a envie, on est en vie, et là, tout devient possible. Et j'aimerais vraiment que tu nous parles de ta vision du sourire. Le sourire. Alors moi qui ai passé des années à creuser et à aller titiller les endroits où ça fait mal et tout ça, donc j'ai beaucoup pleuré. Et puis quand toutes ces années où j'étais plutôt sur mon axe psychothérapeute, donc j'accompagnais les personnes qui étaient très en souffrance souvent, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, après des années, quand on avait beaucoup pleuré, gratté, etc., eh bien il fallait ouvrir sur autre chose. Il fallait pouvoir boucler cette période-là et ouvrir sur autre chose. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en tant que psy, très souvent, on ne nous avait pas appris à ouvrir sur cette autre chose. Et c'est en reprenant ma casquette de coach que j'ai entreaperçu ce nouveau champ des possibles. Et c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée à ce qui se faisait actuellement, qui est la psychologie positive. J'ai rencontré Florence Servan-Schreiber, qui est une femme magnifique aussi, et qui incarne tellement bien ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Et là, je me suis dit, ah oui, mais oui, le bonheur, c'est ça, c'est déjà changer son mindset, changer sa manière de regarder, enfin le regard qu'on pose sur la vie, et de simplement parfois, même quand ça va mal, juste accrocher un sourire sur ses lèvres comme ça, et puis se dire, ok, ça ira mieux demain. Mais c'est apprendre aussi à regarder déjà ce qui va bien dans notre vie. Parce que... oui, c'est célébrer la vie, comme tu dis dans le S, c'est sourire et célébrer la vie, l'honorer finalement, parce que c'est là qu'on se sent en vie. Hein. Mais oui, et je me suis aperçue, et moi la première,
là aussi, on ne nous a pas appris. Ah ben non. À célébrer la vie. Donc moi, j'apprends aux femmes à célébrer. Je leur apprends à dire, à revendiquer, je suis géniale. Et j'adore ça, parce que vraiment, ça, à chaque fois, elles sont surprises quand dans les conférences, à la fin, je leur demande de se lever et de crier tout ensemble, et de lever la main en disant, je suis géniale. Au début, elles me regardent un petit peu bizarrement, en me disant, c'est quoi cette folle? Et jamais on va le faire. Et puis au final, il y a 50, 60 personnes qui le font, quoi. Oui, puis ça donne une énergie exceptionnelle. Là, on sent la puissance. Oui, et c'est vraiment, regarder, c'est célébrer au quotidien ce qui va bien, regarder les fameux 3 kiffs par jour, tout ce qui va bien dans ma vie, c'est démarrer le matin en se disant, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe de bon dans ma vie? Et c'est célébrer vraiment à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien, c'est sourire, c'est surfer la vague aussi. Ouais. C'est être sur la vie, bien sûr, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas uniforme, elle est mouvement. Donc, c'est apprendre à être sur ce mouvement et à en profiter pleinement. Et puis, j'aime bien aussi un autre mot, c'est jouir. Jouir de la vie. Oser jouir de la vie. Waouh! Waouh! Effectivement. Non, c'est très beau. Donc, effectivement, c'est vrai que le sourire, souvent, on nous dit oui, mais c'est pas le tout d'afficher un sourire. Oui, effectivement, afficher un sourire. Moi, j'aime quand même mettre la nuance que le sourire, c'est vraiment la puissance du cœur quand même. Donc, automatiquement, quand on va... ça a été pareil, prouvé en termes de neurosciences, que quand on va sourire physiquement sur notre corps, ça va libérer des choses dans notre cerveau qui font que... Au niveau des endorphines. Voilà, des endorphines, etc. Je cherchais le nom. Qui vont vraiment venir transformer au niveau métabolique des choses, donc dans notre corps vraiment tout de suite. Et ça vient nourrir à l'intérieur notre puissance intérieure pour moi. Donc effectivement, c'est pas le tout d'afficher un sourire si on n'en a pas envie. Je pense qu'il faut d'abord avoir envie et célébrer les choses dans l'instant présent et de notre journée, comme tu dis, au quotidien, pour en fait amplifier cette puissance du cœur qui va vraiment nous mettre le sourire à un moment donné. Et quand on sourira, ça viendra du cœur. Ça va rayonner justement tout ça. Tu vois, c'est cette puissance intérieure où on sent qu'on a fait ce travail, ou qu'on a libéré des choses et qu'on déploie vraiment, on libère vraiment ce qu'il y a à libérer, quoi. Oui, au lieu de retenir notre énergie, en fait, tu as raison, on la libère, on la diffuse et on la partage. Voilà. Tu sais, il y en a souvent des personnes qu'on croise, je pense que tu en as beaucoup croisé, moi aussi, qui rayonnent, mais vraiment, quand on dit « Oh là là, mais tu es belle, tu es rayonnante », et puis on sent que les gens sont vraiment dans la puissance, là, en le disant, tu vois, on sent l'énergie qui vient frapper là, parce qu'en fait, du moment qu'on a pu se libérer de certaines choses, c'est vraiment ce que tu dis dans ton livre, c'est qu'à un moment donné, quand on libère son féminin, cette créativité, cette intuition, cette sensibilité, on va forcément le faire ressentir aux autres à l'extérieur. Et c'est là pour moi, le rayonnement est à son paroxysme, là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Et moi, mon message, d'ailleurs, actuellement, j'accompagne beaucoup les femmes entrepreneurs. Alors explique-nous un petit peu ton actualité, parce qu'on va bientôt terminer l'émission. J'ai monté un mastermind en ligne pour les femmes entrepreneurs. Donc, j'accompagne des femmes qui sont en France, en Belgique, en Espagne, et pour vraiment les mettre dans leur puissance et qu'elles s'autorisent à être dans une action professionnelle, mais en restant connectées à leur féminin. Oui. C'est-à-dire d'y aller avec leur propre code et non pas les codes du masculin, et ne pas chercher à reproduire non plus le langage des hommes. Alors, j'ai absolument rien contre les hommes, je les adore, mais il est important pour nous de le faire à notre sauce aussi, avec notre énergie qui n'est pas tout à fait la même, avec un langage qui n'est pas tout à fait le même. Moi, très souvent, j'entends des femmes me dire « Mais moi, je sais pas parler en termes de chiffre d'affaires et de millions et tout ça. C'est pas ça qui m'intéresse. » Alors, je leur dis « Oui, ok, il faut un petit minimum quand même de savoir. Au niveau compta, il y a des choses à savoir quand même. Il y a des objectifs à se fixer. Mais c'est vrai qu'on va pas... Je travaille pas de la même manière avec les femmes qu'avec les hommes. » Oui, mais c'est vrai ça. Et je pense qu'on va vers ça. Parce que justement, tout le temps parler de chiffres, tout le temps...
Les femmes, elles ont besoin, elles ont beaucoup plus ça besoin. vibre. Et ce matin, j'étais avec une grande réunion de femmes chefs d'entreprise. Oui. Et elles parlent de quoi? Elles parlent de sens, elles parlent de motivation, elles parlent de choses, voilà, de Contribution, de hein, contribution, effectivement, de comment concilier toujours, vie perso, vie pro. C'est vraiment au cœur de l'actu des femmes. Hein. Exactement. Ok, mais très beau mastermind. On mettra un petit lien vers ton site. Oui, et puis il y a le mastermind, mais il y a mon stage Déclic. Oui. Le prochain a lieu au mois de novembre, le 16 et 17 novembre, qui est un très beau stage aussi, où vraiment il y a des prises de conscience. Il y a quelqu'un qui m'a fait un partage magnifique là, pour le dernier, qui m'a dit il y a un avant et un après. Wow. C'est vraiment dans prendre sa place, dans incarner qui je suis, être dans ma puissance et dans oser poser des actes qui vont m'amener vers mes objectifs. Voilà, et qui ressemblent à la personne qui les pose. Hein. C'est ce que tu toujours. disais Et tout en à l'heure, respectant les valeurs de chacune aussi. Écoute, Catherine, c'est magnifique. On a vraiment pu apprendre beaucoup de choses, je pense, pendant cette émission. Faites-nous vos commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez faire des commentaires sous le podcast. Je vous remontre donc le magnifique livre de Catherine Oberlé, « Domptez vos peurs et libérez votre féminin ». Les 4 piliers de la méthode Eros, le dieu de l'amour. Et puis j'aimerais préciser, j'ai une très belle préface de Christine Levicki. Exactement. Qui m'a vraiment fait le grand plaisir d'accepter de faire la préface. Très bien. Aux éditions, donc, Le Duc. Oui. Mais écoute, Catherine, merci encore d'avoir accepté mon invitation. Merci Valérie. C'est une tellement belle opportunité de parler, d'échanger de tout ça. Merci. Un grand merci. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.